Bonjour, c'est Johan de la Révolution des Leaders. Bienvenue pour notre rendez-vous dès jeudi. La semaine dernière, nous avons traité des thèmes contenus dans le livre Management bienveillant. Et parmi les entreprises citées dans le livre, il y avait Orange et Decathlon. Eh bien, aujourd'hui et jeudi prochain, je vous propose d'aller sur le terrain pour rencontrer des cadres dirigeants inspirants de ces deux sociétés. Générique. Commençons par la société Orange. Avant 2009, cette société a fait l'actualité des médias, mais malheureusement non pas pour sa bienveillance, mais plutôt pour son management autoritaire et violent dans le cadre d'une réorganisation assez importante qui a causé 35 suicides de 2008 à 2009. Mais depuis la nomination de Stéphane Richard aux commandes d'Orange, il a heureusement mis fin à cette période noire. L'humain est remis au cœur de l'entreprise et la prise en compte du collectif est de plus en plus courante. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Nejma Ouadi, directrice d'une unité de 750 collaborateurs répartis sur le quart sud-est et dont le siège est basé à Marseille. En moins de 10 minutes, nous n'allons pas pouvoir entrer en profondeur sur tous les sujets. Mais en revanche, un thème qui revient assez souvent auprès des managers, et notamment les managers de proximité, c'est la définition claire de leur rôle et de leur responsabilité. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que d'une manière globale au sein des entreprises, 66% des managers de proximité estiment que leur rôle et leur responsabilité sont mal définis et peu connus en interne dans leur entreprise. Cela signifie que déjà de base, il y a un véritable malaise. Alors quand on rajoute à ça la nécessité de faire appel au collectif, de se positionner comme animateur en étant moins dans le directif, eh bien ça rajoute tout simplement de la complexité à une difficulté déjà présente pour les managers. Eh bien justement, nous allons le voir avec Nejma que c'est en effet un vrai sujet qui nécessite évidemment de nombreuses remises en question à la fois personnelles et professionnelles. Et d'ailleurs, quelle que soit votre position, que vous soyez manager de proximité ou alors dirigeant. Voilà, je vous souhaite une belle découverte et à jeudi prochain. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites de plus en plus émerger les décisions en collectif, vous posez la question de « alors moi, je décide de quoi finalement ?» Ouais, c'est un vrai sujet. Et c'est quoi mon rôle? Mais c'est un vrai sujet. Ou alors, et quand est-ce que je cadre? Et si ça ne va pas avec ce que je pense, comment je gère ce conflit? Ouais, c'est des questions qu'on a tout le temps. Pour l'instant, je gère sujet par sujet. C'est-à-dire que oui, il m'arrive encore de me dire mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aurais pas tout à fait fait comme ça. Mais j'accepte j'accepte le choix. Le seul truc que j'ai appris au fil des expériences, c'est que par contre, il faut être clair sur le cadre. C'est-à-dire que si vous dites à vos équipiers, vous faites. J'ai un bon exemple. On avait un séminaire manager et on a dit aux équipes, on a demandé à des managers volontaires d'organiser le séminaire. Et hormis l'enveloppe budgétaire qu'on avait, on n'a absolument pas cadré le sujet. Les sujets. Or, fondamentalement, moi j'avais envie qu'on parle d'expérience client, il y avait quelques sujets que j'aurais eu envie, mais je ne l'ai pas mis dans le cadre finalement. On leur a juste dit, voilà, financièrement, le cadre, c'est ça. Et ils sont revenus avec des propositions et il n'y avait pas ce que je voulais. Et ça, là ça m'a tarabusté parce que je me suis interrogée beaucoup sur qu'est-ce que je fais. Je leur dis, ah non, mais moi ça ne me va pas, vous savez. Mais en même temps, c'est pas le jeu. Hein. Le jeu, c'était on vous fait confiance et allez-y. Et ben, on a fait comme ils ont dit et c'était un super séminaire, vraiment, vraiment. En plus, il y a des choses qui se passent quand c'est eux qui ont fait le truc. Hein. Il y a des choses non tangibles, mais il y a une dynamique, il y a
un bonheur de se retrouver, de découvrir les trucs, enfin, c'est top. Par contre, on en a beaucoup discuté avec l'équipe et on s'est dit, par contre, il faut qu'on soit nous aussi honnêtes sur le cadre. C'est-à-dire que quand on confie les clés du camion aux équipes, il faut qu'on soit précis sur le cadre. Le cadre, c'est pas tout fermé, hein. Le cadre, s'il y a certains sujets qui sont importants et qu'on souhaite pouvoir avoir du temps, par exemple, il faut qu'on les mette dans le cadre pour que les équipes, elles puissent vraiment travailler complètement, de manière complètement libre, mais avec tous les éléments qui vont bien. Ça c'est une leçon que j'ai retenue et probablement quelques erreurs que j'ai fait au début. De ne pas être très clair sur le cadre, vas-y, et puis quand ça te revient et que c'est pas ça, que ça re-questionne complètement votre rôle en fait. Et votre manière de faire habituelle, en fait, c'est ça. Hein. Et moi, je sais que j'ai des managers de proximité qui me l'ont vraiment dit comme ça, en me disant, mais du coup, on sert à quoi? Je l'ai vu de manière tangible, sur des exemples concrets, des tonnes et des tonnes d'exemples. J'ai vu la force de ce qui remonte quand c'est un collectif qui vous le propose, de votre décision. Je l'ai vu, donc je sais de manière très pragmatique, moi qui aime bien les choses très terre à terre, j'ai vu que c'était plus puissant en termes de résultats. Donc j'ai pas de sujet de résultats. Par contre, et donc me dire que je suis le facilitateur, celle qui fait en sorte que les choses émergent, le gentil animateur, ça me pose zéro problème. Ça me pose zéro problème. Les seules questions qui me tarabustent encore, c'est plutôt sur le lâcher prise. C'est plutôt sur, mais ça veut dire que j'ai plus aucun sujet complètement à ma main à partir du moment où j'ai posé le cadre. Ouais, ça me questionne encore. Moi, je pense que si on le fait pas, ça nécessite de travailler sur soi. Ouais, ça bouscule, ouais, ça fait un peu mal, donc il faut le faire à son rythme. Et voilà, il faut le faire à son rythme, mais bousculer, c'est grandir, hein, c'est chouette. Hein. C'est chouette, c'est devenir une encore plus belle personne. Moi, je dis juste, si on le fait pas, on va louper le coche. Et quand on va se retrouver face à des équipes qui l'exigeront, hein, parce qu'à un moment, ça va être ça. Et on nous dit, la nouvelle génération, c'est des tribus, et si ça va pas, ils partiront, ils sont pas fidèles, ils sont, voilà. Donc, dommage. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui n'est pas indispensable, qui ne s'est pas rendu indispensable qui est arrivé à construire une structure qui fait que les gens ont un niveau d'autonomie, de confiance et d'indépendance qui fait qu'ils mènent la boutique comme si c'était la leur. Et ça tourne.